À l'Assemblée nationale, cette semaine, Christiane Taubira était d'humeur joviale avec Bernard Cazeneuve. Mais les deux ministres reprennent vite leur sérieux. Aux côtés de Jean-Yves Le Drian, ils sont auditionnés sur un projet brûlant, la première loi sur le renseignement. La loi sur le renseignement est aujourd'hui plus nécessaire que jamais, dans un contexte qui est marqué notamment par l'existence d'une menace terroriste particulièrement sérieuse et tout à fait élevée. Attentats de Paris, de Copenhague, de Tunis, départ de jeunes Français pour la Syrie. Dans ce contexte lourd, le gouvernement veut se donner les moyens de lutter. Outre l'interception des courriers électroniques, appels et SMS, des logiciels espions infiltrés dans les ordinateurs permettront aux policiers de voir en temps réel ce que le terroriste présumé tape sur son clavier. Cette nouveauté technologique, parmi d'autres, c'est une petite boîte noire installée chez les opérateurs Internet. Par exemple, lorsqu'une vidéo de Daesh sera mise en ligne, les grandes oreilles du renseignement auront accès aux données de connexion de ceux qui la regardent et selon le niveau de menace, pourront l'identifier et l'espionner à plus grande échelle. Le genre d'argument qui a convaincu les élus UMP. Il n'y a pas de divergence majeure entre l'opposition et la majorité. C'est une loi qui va dans le bon sens. Nous voterons cette loi. Mais le texte ne fait pas l'unanimité partout. Associations, syndicats de magistrats, instances d'État, la liste des opposants s'allonge un peu plus chaque jour. Car la loi sert à combattre le terrorisme, mais pas seulement. Seront visés notamment ceux qui menacent les intérêts économiques et scientifiques et ceux qui commettraient des violences collectives. Des termes un peu vagues. Tout le monde pourrait être théoriquement espionné. Là, avec la loi sur le renseignement, c'est plus l'opérateur qui va transmettre la donnée, c'est le renseignement qui va aller la chercher. Il a la porte ouverte, c'est l'open bar. Donc il vient avec l'aspirateur, il le place sur le tuyau, puis... Opposants politiques, activistes ou même journalistes pourraient à terme être épiés. Ça signifie que des journalistes qui enquêteraient sur des sujets tels que le terrorisme, tels qu'une grande entreprise française, une multinationale française par exemple, ou sur des questions européennes, au motif que le pouvoir exécutif, que les services de renseignement considéreraient qu'il y a un danger pour les intérêts de la France, soient placés sous surveillance. Et soient placés sous surveillance sans garantie. Ça, c'est extrêmement dangereux pour l'exercice du journalisme, pour la protection des sources. Pour Alain Bauer, proche de Manuel Valls et de Nicolas Sarkozy, les journalistes n'ont pas trop de quoi s'inquiéter. La loi crée une commission indépendante pour éviter tout dérapage. Elle fixe les limites de l'exercice de la mission d'interception, d'écoute, d'intrusion. Et elle donnera un cadre juridique clair pour l'action des services de renseignement, à la fois pour rendre légal ce qui était aujourd'hui en zone grise, pour interdire ce qui était en zone noire. Du côté des opérateurs, qui devront accepter des mouchards sur leurs serveurs, la question est très sensible. Comment respecter la loi sans perdre la confiance de leurs clients ? Aucun responsable n'a voulu nous répondre, sauf ce représentant des cadres d'Orange. Les opérateurs sont, d'une façon générale, assez hostiles à cet accroissement de systèmes de surveillance parce qu'il s'agit de leurs clients et cette loi, au nom du tout sécuritaire, porte atteinte à ces valeurs qui sont en général celles des opérateurs. Pour balayer les inquiétudes, les ministres promettent des aménagements, notamment concernant la protection des sources des journalistes. Il est normal qu'il y ait une vigilance civique dans ce pays pour se demander si la protection qu'on assure aux citoyens ne se fait pas au détriment de leur liberté. C'est un texte qui fera l'objet de discussions au sein du Parlement et nous verrons comment les interrogations qui sont celles de certaines personnes ou d'associations recevront des réponses dans l'enrichissement du texte. À partir du 13 avril, devant l'Assemblée, la protection de la vie privée sera confrontée aux exigences imposées par la sécurité nationale. Pas sûr que la belle entente affichée entre la garde des Sceaux et le premier flic de France y résiste longtemps.